Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, Excellence, Monsieur le chef d'État, de gouvernement et de délégation, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les commissaires aux affaires sociales et à l'économie rurale de l'Union africaine, chers participants, Mesdames et Messieurs, l'Afrique qui a été victime de la rigueur coloniale et des crises politiques des lendemains des indépendances, cette Afrique est toujours en proie à trop de violence. C'est pour cette raison que l'aspiration à la paix est plus grande que partout ailleurs. Mais la paix est un processus de sédimentation par paliers et se construit progressivement, façon le comportement et la mentalité. Elle ne devient une essence que lorsqu'elle s'enracine dans le cœur. Il faut donc lui donner le temps de se forger dans les consciences, les esprits et la raison. Nous avons tous cru qu'après les affres de la Seconde Guerre mondiale, les valeurs de liberté, d'égalité étaient ancrées, que la culture de la paix était définitivement acquise. Mais hélas, et notre histoire en Afrique le démontre, les peuples africains ont dû payer un prix lourd pour acquérir, que dis-je, pour conquérir la liberté et l'indépendance. Nous sommes en Angola et le peuple angolais en sait quelque chose. C'est cette paix que l'Union africaine s'attelle à consolider là où elle existe et à la construire là où elle a été détruite. L'Afrique que nous voulons, une Afrique intégrée, prospère et en paix, stipule l'agenda 2063. Taire les armes est un projet phare de cet agenda et il est également le thème de l'année prochaine de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. C'est pour cette raison que nous relevons avec beaucoup d'amertume le regain d'un extrémisme violent et d'une intolérance religieuse dans certaines régions du continent. La tragédie que vit le Mali et le Sahel ces dernières années, aggravée par le viol de la mémoire historique et culturelle de l'Afrique, qu'est la ville de Tombouctou, commis par des narco-terroristes, sont une insulte pour ce grand pays et son vaillant peuple qui ont contribué au rayonnement de l'Afrique à travers une richesse culturelle et intellectuelle inestimable. C'est d'ailleurs en reconnaissance de ce glorieux passé et de son engagement personnel que l'Union africaine a fait de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dont je salue la présence parmi nous, champion de l'Afrique sur les questions culturelles. Ce qui se passe actuellement dans la région du lac Tchad et dans la Corne de l'Afrique, où la secte Boko Haram et les Chebab prônent un obscurantisme moyenâgeux tout en répandant le sang est tout aussi scandaleux. Il faut ajouter à cette liste la montée et la récurrence des conflits intercommunautaires instrumentalisés par les extrémistes djihadistes, exacerbés par une xénophobie mortifère dont l'Afrique n'a nullement besoin. Tout cela est une négation grave de la culture de la paix, telle qu'annoncée dans l'agenda 2063 et la charte de la renaissance culturelle africaine. Ces remises en cause de la paix et toutes ces menaces à la coexistence pacifique entre les peuples du continent ont des effets ravageurs dans nos sociétés. Excellences, Mesdames et Messieurs, la première édition de la Biennale de Luanda qui se tient ce jour et que je le rappelle a été entérinée par la 24e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine de janvier 2015 doit être l'occasion pour nous d'évaluer l'état de la paix en Afrique et d'indiquer les moyens de la cultiver, de la pérenniser. Mon souhait est que ce forum, qui rassemble des intelligences venues d'horizons divers, fasse une analyse sans complaisance des préoccupations africaines
dans l'appropriation de la promotion de la culture de la paix dans le continent. J'ai saisi ici cette opportunité pour saluer notre frère Denis Mukwege, dont l'engagement en faveur de la paix a été couronné par le prix Nobel en 2018. Son expertise, je dirais son expérience, nous sera d'une grande utilité. Docteur, vous avez certes pensé des cœurs, pensé des corps, mais mieux, vous avez pensé des cœurs. Je voudrais rappeler qu'en Afrique, la culture de la paix s'abreuve de l'ensemble des valeurs, des systèmes de pensée, des formes de spiritualité, d'expression culturelle et artistique, de transmission des savoirs, lesquels participent au respect des droits de l'homme, de la diversité culturelle, de la solidarité et du refus de la violence. Pour nourrir ces échanges, le thème principal, construire et pérenniser la paix, un mouvement multi-acteurs, verra se greffer d'autres thématiques, telles que les réfugiés, rapatriés et déplacés internes, la prévention des violences, résolution et atténuation des conflits par la culture et l'éducation, la prévention des conflits autour des ressources naturelles, transfrontalières et la promotion d'une culture de la paix, le rôle des médias traditionnels et numériques. Toutes ces thématiques sont au centre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Certes, des progrès indéniables ont été réalisés dans la recherche de la paix. J'en vais pour exemple le mois d'août qui a vu la signature de deux accords importants, celui entre la RENAMO et le gouvernement au Mozambique et celui du Soudan. Je voudrais noter la part importante jouée par les femmes dans les règlements des conflits et la promotion de la paix en Afrique. Je salue, entre autres, l'excellent travail fait par Mme Hélène Sirleaf et de mon envoyé spécial, Mme Bineta Diop. Il me paraît dès lors indiqué de souligner que le renforcement de la gouvernance dans toutes ses dimensions s'avère être un prérequis pour contrer les nouvelles menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité sur le continent. Oui, gouvernance en Afrique, mais également gouvernance au niveau mondial. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'il y a un lien direct entre paix et développement. J'ai cité le cas du Sahel, où nous faisons face à des hordes barbares. C'est le terrorisme et l'extrémisme violent, qui sans doute sont une menace à la paix et à la sécurité. Et vous le savez que ceci est du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au moment où nous nous préparons à aller à l'Assemblée générale des Nations Unies, au moment où il y a 4 jours, nous étions à Ouagadougou pour discuter dans le cadre d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme, la communauté internationale doit être solidaire avec l'Afrique. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, à laquelle des siècles d'une histoire ingrate ont infligé tant les méfaits, peut et doit poursuivre sa quête de paix. Lorsque, comme c'est le cas ici en Angola, l'histoire contemporaine est riche d'enseignements sur les bienfaits de la paix, après les meurtrissures des confrontations, les peuples doivent naturellement être l'artisan et le bénéficiaire de cette paix chèrement acquise. Les guerres de libération, je pense à l'Angola, à la Namibie, je salue la présence du président Hage parmi nous, au Mozambique. En réalité, je parle devant deux combattants, le président Hage et le président Lourenço, auxquels je ne peux rien apprendre de la lutte de libération. Quand je prenais hier l'avion à Johannesburg pour Luanda, je me suis rendu compte que l'avion de la TAG, la compagnie de transport angolais, s'appelle Cuito Canavale. Ceci m'a rappelé les sacrifices consentis par ce peuple. N'eût été Cuito Canavale, peut-être qu'on ne serait pas à Luanda pour parler de la culture de la paix. Excellences, avant de terminer, je voudrais remercier et rendre hommage à son Excellence M. Lourenço pour l'invitation qui nous est adressée et pour toutes les dispositions prises pour la réussite de cette première édition de la Biennale de Luanda.
Mes remerciements vont également à Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et à son équipe pour le travail d'accompagnement dans la réalisation de cette belle initiative, ainsi qu'à Mme Amir Al-Fadel, commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine et ses équipes. Je souhaite plein succès à cette biennale et forme le vœu que Luanda s'installe durablement comme centre d'impulsion d'une culture de paix qui s'étend à toute la terre, à tous les genres humains. Je vous remercie.